Je m'appelle Nathalie Machado, mais tout le monde me connaît sous le surnom de Nanou. Salut à tous, c'est Cyrando, ex-membre et cofondateur du groupe Larissa. Salut à tous, je suis Jean-Luc Moreau, directeur de publication du site Africell Prod. Je m'appelle DJ Bonito, je suis un DJ d'origine franco-portugaise né en France. Nanou, c'est quelqu'un de très gentil et très professionnel. Donc sur ce, elle m'a présenté Stizo. Enfin, avant de me le présenter, elle m'a quand même montré des clips. Elle m'a mis en relation avec Stizo, donc je connaissais pas, donc j'ai un petit peu écouté ce qu'il faisait et j'ai tout de suite accroché. C'est vrai, une légende, ça se décrète pas, une légende, ça se vit, une légende, ça se constate. Il a apporté, il continue d'apporter au rap ivoirien sa note de noblesse. Il fait partie des personnes qui nous ont permis de connaître le rap ivoirien dans toute sa plénitude et dans toute sa grandeur. Voilà. Peut-être que par la suite, on verra peut-être un Cyrando featuring Stizo. Sait-on jamais, et peut-être un clip en Côte d'Ivoire, ce qui serait bien. À ta naissance, quand Dieu te donna le souffle de vie, il pose en toi son image et son esprit. Tu n'as pas pu t'empêcher de commettre l'iniquité. Ta vie s'est dégradée péché après péché, tu te salis. Tous les jours très tard, quand le soleil fatigué porte sa tenue noire, c'est la faute à personne si tu es déshonoré. Tu es seul coupable, il faut assumer. Salut, je suis Steve Orphos, plus connu sous le nom de Stizo l'Impérial. Je suis entré dans le game, n'est-ce pas, du hip-hop et du rap à partir de 1993. Vous allez comprendre beaucoup de choses concernant Stizo. Vous allez comprendre et découvrir comment la flotte impériale a été créée dans les années 90. Vous allez comprendre pourquoi nous, dès qu'on sortait un album, alors quand je dis nous, je parle de Almighty, Feu Almighty et moi, nous avons donné au hip-hop et au rap ces lettres de noblesse. Et grâce à nous, le rap en Côte d'Ivoire a été en domination artistiquement et musicalement parlant pendant plusieurs années. Vous allez comprendre pourquoi Stizo et Almighty arrivaient à vendre 50 000 albums au minimum, donc plus de 50 000 albums en 15 jours. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Suivez-nous. Il y a de nombreuses personnes qui disent que avoir beaucoup d'argent, c'est ça la réussite. Je pense que c'est faux. Pour moi, la réussite, c'est quelqu'un qui vient au monde, qui devient un enfant, qui traverse l'enfance jusqu'à l'adolescence, qui traverse l'adolescence et devient un homme, quelqu'un qui va fonder une famille et qui va réussir à mener sa famille jusqu'à bon port. Je pense que c'est cela la réussite. Tout le monde ne réussit pas à passer les 25 ans. Et c'est ce que Dieu m'a permis de faire. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi je veux vous raconter mon histoire. Félix Houphouët-Boigny. À l'époque du règne d'Houphouët-Boigny, il a posé un acte très fort vis-à-vis des jeunes étudiants ivoiriens. Le président de la République permettait, grâce à des bourses d'études internationales, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent aller faire leurs études en Europe.
J'ai fouillé dans la cantine et j'ai trouvé ça. C'est l'album photo de mes parents. Voilà. Lorsque vous ouvrez la première page, première image, c'est ma mère. Ça date quand même de 1967. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle époque. Elle faisait un défilé de mode avec son école, donc c'était des étudiantes. Et l'école avait organisé un défilé de mode. Et elle représentait son école avec d'autres étudiantes. Et je dis que c'est pas n'importe quelle époque parce que lorsque vous regardez dans la salle, elle est la seule black dans toute la salle. Déjà, on remarque qu'elle était dans la presse belge, n'est-ce pas? Ce défilé de mode se passait dans la ville de Hatt. Les étudiants munis de bourses d'études avaient la possibilité d'aller étudier en Europe. Mon père et ma mère firent ce choix. Le pays qu'ils ont choisi pour faire leurs études fut la Belgique. Mes parents furent tout de suite, dès qu'ils arrivèrent en Belgique, adoptés par toutes les familles européennes qu'ils rencontrèrent. Mes 2 sœurs aînées sont nées en Belgique et contrairement à mon frère et moi, elles ont donc la nationalité belge. Faut dire que nous sommes 4 frères et sœurs à cette époque. Mon père a la peau noire foncée et ma mère est métisse. Ils viennent de la même préfecture qui s'appelle Oumé. Je suis donc d'ethnie Gouro 100%, Gouro de père et Gouro de mère. Et la pisanté, viens-toi qu'à la décharger, mes amants dandis. Et la vie, mes amants, et la vie, mes amants, et la vie, mes amants. Donc ça c'est... Voilà, c'est moi. J'avais 3 ans. Et ça s'est passé ici. Donc à la pâtisserie, en face de la pâtisserie abidjanaise. Donc nous sommes en zone 4. J'habitais là. Et ici, à côté, il y a l'entreprise dans laquelle mon père travaillait. Et donc il faisait du chocolat, du café, du lait. J'étais à l'époque à l'école au cours Lamartine. Et cette photo-là, c'est dans cette maison où on habitait, n'est-ce pas? Juste à côté, juste en face ici, en zone 4. Donc là c'est le jardin. Et j'ai encore des souvenirs. J'ai encore des souvenirs de la servante qui me poursuivait dans le jardin parce qu'il fallait aller se laver et tout. Et voilà. Je crois, nous sommes venus aux 2 plateaux en 1979. Ce qui est marrant, c'est que j'étais au cours Lamartine. Mes parents sont venus en 1979 aux 2 plateaux. J'ai été inscrit à la pépinière. Et de la pépinière, je suis parti à la farandole, de l'autre côté, pour le collège. Je vais vous montrer là où tout a commencé, là où j'ai commencé vraiment à faire de l'écriture. Voilà, nous sommes au niveau de 2 plateaux Sococé. Et à l'époque, en 1980, j'habitais là, dans les tours. C'est là que pas mal de choses se sont passées. Dans ces tours que vous voyez là,
j'ai grandi, j'ai fait mon adolescence. Et c'est là aussi que le virus de l'écriture, n'est-ce pas, a commencé. Parce que j'ai commencé à avoir l'amour de l'écriture à cause des cours de français en classe de terminale, puisque je faisais une série A, et à cause des cours de philosophie. Alors on nous demandait quoi en commentaire composé à l'école? On nous disait, alors tu prends un thème, tu fais une introduction, n'est-ce pas? Tu vas faire ensuite un développement et tu vas faire une conclusion. Alors j'adorais, n'est-ce pas, cette manière de faire et d'écrire. Je souhaite que chacun d'entre vous, un matin, se lève et prenne son courage à deux mains, qu'il aille voir aux maladies infectieuses, comment les malades passent la fin d'une vie baladeuse. Plus de sommeil la nuit, plus de famille et d'amis. C'est comme le chien enragé que tout le monde fuit. Le pire, c'est que l'on ne peut plus contrôler. Ça a développé mon écriture. Ensuite, il y avait les cours de philosophie. Je devais avoir 16 de moyenne en philo parce que j'aimais cette matière. Et en philosophie, on nous disait, tu prends un thème, mais il ne faut pas que tu sois figé. Il faut que tu fasses une introduction, un développement. Dans ton développement, tu dois faire une thèse, une antithèse. Ensuite, tu fais une synthèse et puis tu conclus. Alors franchement, c'est des choses qui m'ont marqué, des choses que j'ai aimées. Et donc, j'aimais beaucoup les langues. Et en français, en philosophie, j'excellais. Quand vous écoutez des textes comme Le prix à payer, comme La domestique mystique, vous allez voir, vous allez remarquer que c'est écrit comme si on racontait un film. Parce que c'est vrai, quand j'ai produit mon premier album, j'étais déjà en BTS Communication et Action Publicitaire. J'étais en 2e année, je crois. Et donc, je voulais faire du cinéma. Donc, je suis entré en BTS Communication et Action Publicitaire parce que je voulais devenir publicitaire de formation et après faire du cinéma. Mais comme je ne savais pas par quoi commencer, donc j'ai commencé par la musique. Et donc, j'ai commencé à écrire mes premiers textes en écrivant comme si je faisais des films et en adoptant la stratégie du commentaire composé, des figures de style, des rimes et tout ça. On met tout ça ensemble et ça donne Le prix à payer, La domestique mystique. C'était la pleine lune quand cet enfant a été mis au monde. Ils ont joint les mains, ils ont compté seconde après seconde. Le vent a soufflé, les arbres se sont baissés. Un transfert de pouvoir en cette nuit a été effectué. Le boom, malédiction ou bénédiction. Allô? Les événements se succèdent-elles dans Monsieur un Sango. film de fiction. Le nouveau-né grandit un jour. Comment ça va? C'est une vie. Bon. Hier, j'ai eu un appel de les gars de Vibes Radio. Et ils me disent qu'ils font un documentaire sur le rap, sur le hip-hop, sur l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et qu'ils aimeraient m'avoir en interview, si possible, comme par hasard, chez moi à la maison. Bon, je leur ai dit que à la maison ça va être compliqué avec les enfants et tout, et que ce serait mieux de le faire au studio d'enregistrement, au bureau. Moi ça m'a fait bizarre, mais j'ai dit bon ok, il n'y a pas de souci, donc ça doit se passer vendredi. Donc vendredi, il faut noter ça dans ton agenda, que c'est à 17h, ils ont mis ça à 17h, je sais pas pourquoi. Et donc, ils viendront au studio. D'accord, ça marche. Et je pense que la génération actuelle est sur la bonne voie et sur le bon chemin. Mais les grossièretés font enlever, sinon les adultes, ils vont zapper. Ils vont pas acheter. Merci Stezo C'est moi de nous avoir accordé de ton si précieux temps. Voilà, on a pris... En tout cas, c'était super intéressant. On a appris beaucoup de choses. Voilà. Comme on le dit justement en Côte d'Ivoire, l'eau qui sort de la bouche du crocodile ou encore de la grenouille est la plus fraîche. On s'est dit, bizarre, ça ressemble à notre projet. Et donc on a tiqué, mais en fait, il y a eu plus de peur que de mal parce qu'ils sont arrivés. C'était pas le même projet, ça partait pas dans le même sens que ce qu'on est en train de faire et de prévoir. Et donc on a fait, ils font un documentaire. Bon, on verra. Si j'ai un conseil à te donner, mon fils va à l'école. J'ajoute, c'est que maintenant,
la nouvelle génération crée ses propres codes. Oh, alléluia. Mais les gars, vous enregistrez comme ça? À voir sur Afrique Soul Prod TV. À voir sur Afrique Soul Prod TV.